toutes et à tous, et on commence ce journal avec cette tuerie de masse qui a eu lieu hier dans une salle de concert près de Moscou en Russie au Crocus City Hall, une fusillade suivie d'un incendie du bâtiment dont le toit s'est effondré par la suite. Les services de secours cités par l'agence Interfax ont fait état d'un groupe de 2 à 5 personnes non identifiées portant des uniformes tactiques et armés d'armes automatiques qui ont ouvert le feu sur les agents de sécurité à l'entrée de la salle de concert puis ont commencé à tirer sur le public. Le bilan est très lourd. À l'heure où nous enregistrons, le bilan est d'au moins 133 morts et plus de 115 blessés. Mais cela est amené à évoluer. Selon le gouverneur de la région de Moscou, les recherches dans les décombres du lieu de l'attaque prendront plusieurs jours. L'organisation terroriste Daesh a revendiqué l'attaque et a affirmé que les assaillants étaient sains et saufs. Ces derniers ont attaqué un grand rassemblement dans les environs de la capitale russe. Moscou a affirmé Daesh sur l'un de ses comptes Telegram. Le groupe djihadiste a également déclaré que son commando avait ensuite regagné sa base en toute sécurité. La Légion Liberté de la Russie, un groupe de combattants russes anti-Kremlin basé en Ukraine, a nié toute implication dans l'attaque, soulignant qu'elle ne combat pas les civils russes. Le directeur du FSB a informé le président russe de l'arrestation de 11 personnes, dont les 4 terroristes directement impliqués dans la tuerie, a indiqué la présidence aux agences de presse russes. Les services de sécurité russes ont par ailleurs affirmé ce samedi que les suspects de l'attaque meurtrière avaient des contacts en Ukraine et qu'ils comptaient y fuir. Réaction de l'Union européenne par la voix de son porte-parole Peter Stano. L'Union européenne qui se dit choquée et consternée par les informations faisant état d'une attaque terroriste à Moscou et condamne toutes les attaques contre des civils. Le président français Emmanuel Macron a également réagi. La France exprime sa solidarité avec les victimes, leurs proches et tout le peuple russe, a déclaré l'Élysée vendredi soir. Vladimir Poutine s'est lui exprimé publiquement à la télévision samedi après-midi, annonçant une journée de deuil national ce dimanche 24 mars. On reste en Russie un instant pour parler d'un autre sujet dans l'actualité, la réélection de Vladimir Poutine à la tête de la présidence russe. Aucune réelle surprise, le maître du Kremlin obtient 87% des voix. À la sortie des urnes, réagissant à sa réélection, Vladimir Poutine a remercié les citoyens qui sont allés voter ainsi que les soldats sur le front. Nous avons beaucoup de tâches concrètes et importantes à accomplir. Les résultats de l'élection témoignent de la confiance des citoyens du pays et de leur espoir que nous ferons tout ce qui est prévu, a déclaré le président russe dans un discours télévisé. Sur un ton plus martial, le chef du Kremlin a assuré que tous les objectifs de la Russie seront atteints et les projets menés à bout. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi, estimant que cette élection n'avait aucune légitimité et déclarant que Vladimir Poutine est un personnage ivre de pouvoir qui veut régner éternellement. En Angleterre, après des semaines d'inquiétude, la princesse de Galles s'exprime enfin. Kate Middleton, 42 ans, a pris la parole dans une vidéo où elle annonce être atteinte d'un cancer et avoir commencé à suivre une chimiothérapie. L'épouse du prince William avait subi une intervention chirurgicale à l'abdomen en janvier dernier, une opération réussie mais à l'issue de laquelle le cancer a été découvert. Cela a bien sûr été un choc énorme et William et moi avons fait tout ce que nous pouvions pour traiter et gérer cela en privé pour le bien-être de notre jeune famille, a-t-elle déclaré. Le palais de Kensington a indiqué qu'il ne divulguera pas le type de cancer dont elle souffre, ajoutant que la princesse a droit au secret médical. Cette intervention de la princesse de Galles met fin à des semaines de rumeurs autour de son état de santé, des rumeurs qui avaient pris une toute autre dimension après la diffusion d'une photo retouchée de la princesse entourée de ses 3 enfants à l'occasion de la fête des mères britanniques. Des images de la princesse Kate avaient été dévoilées par les médias anglo-saxons en début de semaine. L'annonce du cancer de Kate Middleton survient moins de 2 mois après l'annonce de celui du roi Charles III.
Emmanuel Macron était à Marseille mardi, une visite surprise, pas prévue à l'agenda présidentiel, qui a conduit le chef de l'État dans le quartier de la Castellane. Objectif, marquer le début de l'opération baptisée Place Nette XXL pour lutter contre la drogue. Un important dispositif policier est donc intervenu dans le quartier. La première journée de présence a permis 82 interpellations et la saisie de 140 000 €. Au total, près de 150 personnes ont été interpellées et 23 kg de résine de cannabis ont été saisis. Drogue, tags, déchets, tout est donc passé dans les mains des agents dépêchés sur place pour redonner une seconde jeunesse au quartier marseillais. Il faut savoir que le climat y est parfois tendu entre plusieurs bandes rivales qui se livrent à une guerre de territoire. Emmanuel Macron espère ainsi avec cette visite redonner espoir et montrer son soutien aux habitants. Votre lycée est-il dans le top des lycées de France? Cette semaine, le Parisien Aujourd'hui en France a publié son classement des meilleurs lycées de France. Pour l'établir, le journal se base sur 3 critères, le taux de réussite au bac, le taux de mention et un indicateur publié par le ministère de l'Éducation nationale. L'objectif étant donc d'accorder une part importante à la réussite des élèves, mais aussi à leur capacité à progresser. Résultat, le lycée Thiers, situé à Marseille, arrive en tête du classement avec une note de 16,67 sur 20, suivi de 3 lycées parisiens. L'intégralité du classement est à retrouver sur le site Le Parisien Aujourd'hui en France. Dimanche dernier, aux alentours de 23h, un commissariat de la Courneuve en Seine-Saint-Denis a été la cible de tirs de mortier par une cinquantaine d'individus, cagoulés et habillés en noir. 2 policiers ont été légèrement blessés lors de cet incident. Cet événement intervient 4 jours après la mort d'un jeune homme de 18 ans qui a été percuté à scooter par un véhicule de police après un refus d'obtempérer. D'après le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, 9 personnes, 7 majeurs âgés de 18 à 21 ans et 2 mineurs ont été interpellés. La sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, homme accusé d'avoir tué les membres de sa famille avant de disparaître près de Nantes en 2011, a récemment publié un livre. Elle y dévoile sa thèse selon laquelle son frère ainsi que sa famille auraient été exfiltrés aux États-Unis au profit des services secrets américains, une hypothèse qui supposerait une complicité des enquêteurs français et une falsification des preuves et de la scène de crime. Le procureur de Nantes, Renaud Godel, a réfuté cette thèse qu'il qualifie de farfelue via un communiqué de presse. Il ajoute que l'affaire est toujours en cours, que les investigations se poursuivent et qu'aucune clôture du dossier n'est à l'ordre du jour. Et voici qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour le dossier du mois qui portera cette fois-ci sur la possible interdiction de TikTok aux États-Unis.